Bienvenue dans notre balado Mince sa vie. Aujourd'hui, on va parler des sujets tabous autour de la perte de poids. Et pour ce faire, on est accompagné de Monia et de Manon. Donc, bienvenue les girls! Salut les filles! Donc, moi, je fais des capsules, en fait, je fais des lives à tous les mercredis qu'on appelle Mince sa vie sans tabou. Ça, c'est sur notre plateforme, en fait, c'est sur notre groupe pour les membres actifs Mince sa vie. Et on aborde plusieurs sujets. Ça fait que vous autres, les filles, vous êtes inspirées de ça. Ben moi, je trouve ça le fun parce que non seulement tu fais une capsule, mais c'est en direct, puis tu as une interaction avec les membres. C'est-à-dire que tu poses des vraies questions, tu parles des sans-tabous, tu vas chercher des trucs assez croustillants et les gens te répondent en direct. Et là, tu peux lire leurs commentaires. Puis souvent, ce que je trouve le fun, parce que tu fais ça haut la main, là, grandiosement, disons. Mais ce que je trouve le fun, c'est que derrière un écran, des fois, on ose dire nos vraies affaires. Fait que j'aimerais ça qu'on découvre un peu ce que tu penses de ça. Qu'est-ce que tu as découvert, parce que ça fait un petit bout de temps que tu fais ça? C'est quoi la plus grande souffrance des gens en perte de poids présentement? Qu'est-ce que tu as pu déceler? C'est ça que je veux savoir. La plus grande souffrance, puis je dirais que c'est la peur. C'est la peur, puis c'est... ouais, il y a beaucoup de crainte derrière. De peur de quoi? Les gens en perte de poids, on a peur du nouveau. On a peur de changer. On a peur de changer à un tel point que les gens autour de nous ne nous reconnaissent pas. Il y a beaucoup de craintes qui arrêtent la progression de la perte de poids. Des fois, c'est juste l'espace d'une semaine pour adresser le sujet, mais des fois, il y a des gens qui chroniquement sont en perte de poids toute leur vie. Ça n'a pas de bon sens, ça. Et c'est souvent la peur, je dirais. Il y a beaucoup de choses. La peur d'être séduisant, séduisante, la peur que tout d'un coup, le mari ou la blonde les trouve attirants, puis que là, ils étaient bien confortables dans leur couple sans sexualité, exemple. La peur que les amis trouvent que sont plates parce que, tu sais, ils mangent mieux, puis qu'ils perdent un peu. Puis ça, j'ai vu ça, je vois ça beaucoup aussi avec les snowbirds d'hiver. Les chalets l'été, puis les campings l'été. Les gens ont peur que leur petit cercle, puis leur façon de vivre leur social change. Et ça ramène beaucoup. Ça ramène beaucoup, là, ça veut dire que les gens arrêtent leur progression dans leur désir d'être en meilleure santé. Ça fait qu'en bout de ligne, ils vont finir à un moment donné, en quelque part à l'hôpital tout seul, c'est sûr et certain. Quand tu es malade parce que tu as trop de poids à perdre, ben, il n'y a personne d'autre, il n'y a personne de ton chalet de la Floride ou de ton camping qui vient vivre ça à ta place, là. Mais les gens ont tellement peur de changer leur façon de faire les choses que souvent, c'est ce qui va les ramener en arrière. C'est ce qui va les ramener à revenir Ils dans des... prennent une décision d'arrêter ou ils essaient à travers? Comment ils vivent ça? Ben, c'est gros, là, ce que tu viens d'apporter, puis Oui, on va rentrer dans une belle saison encore, là. oui, bien, c'est ça. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui... tu sais, encore là, la question se pose, qu'est-ce qui est important pour moi? Puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'osent pas se poser cette question-là ou qui font juste continuer sur des je pense que ça, c'est important pour moi ou ça a toujours été important pour moi, le camping. Vivre un été en faisant autre chose que manger des chips autour d'un feu puis être girlo à partir de midi jusqu'à temps qu'on tombe endormi. Puis je dis pas que c'est tout le monde de même, là. Mais là, je suis dans l'exagération, là, mais ou un peu dans la caricature, là. Mais les gens ont cette crainte. Puis plus qu'on avance en âge, moins plus qu'on a peur de se faire des amis, dans le sens où moins c'est facile. Ça fait que là, tu restes avec ton groupe social souvent. Les seules personnes que je vois vraiment qui percent à travers, c'est les gens qui sont capables de, malgré tout ça, tenir leur bout. Qui décident, les gens qui passent à travers ça, puis il y en a beaucoup, là.
Il y a beaucoup de gens qui passent à travers les changements, à travers leur mince à vie, à travers leur évolution de santé. Puis ça peut être des changements alimentaires, des changements au niveau des habitudes. Mais les gens qui finissent par y arriver, c'est des gens qui vont être capables de trouver des solutions pour ou qui vont s'assurer que ce qui est important pour eux, ça soit priorisé dans leur journée, que ça Ça ne veut rentre pas dire qu'ils ont changé le cercle d'amis, par exemple. Ça ne pas veut pas dire que je nécessairement. vais changer de vie. Je n'ai pas changé de vie en ayant ma perte de poids. Mais ça ne veut pas dire que ces gens-là, mais ils trouvent une solution. OK, Oui, ils vont au feu de camp pareil, c'est juste le sac de chips qui a changé. C'est un peu ça que tu dis. c'est ça Mais que je dis. comment ils font pour en arriver là? Parce que si c'est une grande peur, c'est une grosse barrière pour tout le monde, là. Fait que c'est là que la question, qu'est-ce qui est important pour moi, vient vraiment frapper fort. Est-ce que c'est de manger des chips à tous les soirs ou est-ce que c'est, tu sais, quand on parle, disons, on va rentrer dans le camping ou on va rentrer ou au chalet ou peu importe, ou les vacances d'été. Qu'est-ce qui est important pour moi? Tu sais, moi, dans ma début vingtaine, tu pourrais demander ça, là. J'étais déjà chez Zellers puis Kmart en train de m'acheter des paquets de chocolat puis des marshmallows puis des chips. Là, on s'en va au chalet, là, tu sais. Euh, et les personnes qui réussissent à garder leur cercle d'amis, à garder leur. Ils trouvent vraiment ce qui est important pour eux. C'est important d'être avec mes amis? Ouais. Bon, ben, c'est tellement important que je veux être capable, moi, de m'adapter ou être capable, moi, de trouver des solutions parce que c'est ça qui est important. Ou c'est important de manger des chips. Ça veut dire que si tu n'es pas sûr, si tu valorises encore tes chips, si tu as encore un lien fort avec ton sac de chips ou avec ton, je sais pas, ton popcorn, ta crème glacée, ton dada, ta bière, si ton lien est encore là puis tu le valorises, ce qui est important pour toi n'est pas clair parce que tu aimes encore ce qui, ce qui te rend moins fier de toi. Tu penses-tu qu'il y a des gens qui vont s'obliger à manger des chips par peur de se faire juger par le cercle d'amis? Il y en a. Moi, Il y je en a dirais que que oui, non. puis il y en a que non, mais il y en a. Il y a des gens qui ne veulent pas que leurs amis sachent qu'ils font attention. Il y a des gens qui savent que certains amis aiment mieux être à deux pour faire les mauvais coups. Je ne dis pas que de manger des chips, c'est des mauvais coups, mais tu sais, qui veulent aussi en même temps, tu sais, il y a beaucoup de gens en surpoids qui sont très empathiques, là. Ça fait que, tu sais, puis beaucoup de gens en surpoids aussi le sont ou sont brimés dans leur sentiment d'appartenance. Quand tu es en surpoids, déjà, tu te sens à part. Ça fait que quand tu es avec du monde, ça se peut que pour te sentir en appartenance avec ton monde, que tu répètes les gestes des autres. Fait que, tu sais, je pense que c'est des choses qu'il faut savoir puis qu'il faut comprendre, je pense. Au niveau, tu sais, dans le sens où, même chose avec l'alcool, même chose, n'importe quoi que tu as de la difficulté à décrocher, qu'est-ce que ça. Puis là, je m'éparpille, là, vous le savez, là, c'est pour ça que je fais les sans tabous d'ailleurs, hein, parce que moi, je pars sur quelque chose puis ça s'en va plein de places. Mais, tu sais, c'est de savoir qu'est-ce que l'aliment ou qu'est-ce que le geste, à quel besoin il répond. Tu sais. Est-ce que Oui, le mais ça, fait tu de es capable limiter de faire ça parce que tu as un cheminement grandiose. Tu as perdu combien? 250 livres? 250, Tu ouais. sais, je veux dire, tu l'as fait, mais comme tu as dit tantôt, à 20 ans, tu n'as pas cette réflexion-là de qu'est-ce que ça apporte à mon corps. Et OK, on est capable aujourd'hui de se poser cette question-là, mais les gens que tu parles qui ont une souffrance ne sont pas rendus là. Sont, ils pensent pas être rendus là. Mais le pire, c'est que tu ne penses pas être rendu là. Tu penses que souvent, c'est que tu penses qu'il y a quelque chose de pas correct avec toi. Puis, tu sais, les croyances limitatives, tu ne penses pas être capable d'y arriver. Tu penses pas. Mais je pense les gens qui sont avec moi peuvent, les gens que je suis, ont toute la capacité d'arriver à cette réflexion-là ou de se pousser à cette réflexion-là. Ce que les gens, puis tu es encore là, les peurs, les craintes, les croyances limitatives ou limitantes sont vraiment présentes aussi. Tu sais. Puis on parle des gens qui ont un surplus de poids à perdre, mais je trouve pour tout le monde, là, tu sais, ça nous limite beaucoup. Fait que non, il y a un travail à faire. Il y a un travail à faire, puis il y a des changements à faire.
Puis, tu sais, ça, c'est Puis tough. qu'est-ce qui te fait chavirer là-dedans? Toi, y a-tu quelque chose que, tu sais, dans les tabous de la perte de poids qui te fait particulièrement chavirer? Parce que tu accompagnes aussi des gens individuellement là, dans leur phase de perte de poids, là. Qu'est-ce que tu veux dire par chavirer? Bien, y a-t-il quelque Qui chose te qui vient touche te toucher plus. plus prof, qui te touche plus? Oui, oui. Il y a des choses qui me touchent vraiment plus. Les gens que je me reconnais dedans viennent me chercher plus. Puis, à travers les suivis, tu sais, j'accompagne les gens, puis il faut vraiment, je détache ça, mais il y a des situations qui me font particulièrement de la peine. Quand je vois que quelqu'un s'oublie complètement puis se démène pour tout le monde et que ça fait mal à sa santé. Ça vient me chercher. Quand je vois que quelqu'un comme est pris dans un engrenage de stress et ne voit pas la porte de sortie ou même la bouée de sauvetage. Un engrenage de stress, de pression, les enfants, le chum, la blonde, les cours à tout le monde, et que cette personne-là a de la difficulté à voir comment est-ce que je peux prendre soin de ma santé dans ma situation, où c'est comme presque même pas possible à voir. Ça vient me chercher plus que, tu sais, Frôles-tu la santé mentale un peu là-dedans? Ou... et c'est, ouf, je serais Plus maudite. la Je charge serais, mentale aussi. ouais, ben, tu sais, puis sûrement, parce qu'un n'est pas loin de l'autre. Tu sais, moi, j'ai été diagnostiquée d'une dépression majeure il y a 16 ans. Je le recalcule tout le temps, tu sais. Non, il y a 16 ans. Euh, et je suis encore médicamentée. Puis, tu sais, je le sais qu'on est toutes, des fois, tu sais, pogne À un 3-4, cheveu. ben, dans le sens où pogne 3-4 événements qui t'écœurent dans une semaine, là, tu sais, puis après ça, c'est comme s'il y a comme la la les solutions sont moins faciles à voir, tu On les sais. voit pas. Ça fait Tu que as eu un récemment un Mince Vie sans tabou sur la dépression, justement. ouais, Je l'ai ouais. écouté, puis j'ai trouvé que tu étais target. Tu sais, c'est difficile de parler de la dépression. Ben oui, c'est difficile d'en parler, puis il faut la vivre. Faut l'avoir vécue, puis la vivre pour savoir vraiment à quel point ça peut être poignant, Pour la que tu sais comprendre sans jugement, là, ah j'imagine. ben oui, Moi, absolument. j'ai jamais souffert, diagnostiqué de dépression, mais je me souviens qu'à un certain moment de ma vie, j'avais cette charge mentale-là que tu parles si bien, Monia, là. Bon, maman, on s'occupe de la maison, on fait toutes 2 entreprises, on travaille. Puis je me souviens juste d'une parole, puis tu parlais, puis ça m'est revenu. Je disais tout le temps, je me reposerai dans ma tombe. Mmh. Je disais toujours ça. Je me reposerai dans ma tombe. Et dans- Aujourd'hui, oublie ça, là, c'est mais plus dans. dans ton plus haut poids que tu as pesé, Manon, là, puis que tu prenais pas soin N- de ta santé, Je tu n'étais même jamais pas eu. là-dedans Ah oui? quand je disais ça. Non, OK. j'avais migré, tout était réglé. Mais je parle juste de la charge mentale. Quand ça devient lourd, qu'on ne voit plus de porte de sortie, le seul moyen qui me restait, j'étais fatiguée, c'était de me reposer dans ma tombe. Je me disais, quand je vais être morte, je vais faire juste ça, dormir. Tu sais. C'est plus le cas maintenant. Ouais, ça vient me chercher beaucoup, ce Ouais. discours-là, parce que à la place de dire: «Hey, je mérite de me reposer», c'est comme: «Mords-toi dans le doigt puis continue à forcer», tu sais? Fait comme: OK, là, on continue», tu sais? Puis, tu vois, j'ai été comme ça pendant des années, puis je me suis rendue malade d'être comme ça, tu sais? Puis, tu sais, la dépression majeure, tu sais, c'est sûr que j'ai 2 enfants qui ont le syndrome Gilles Latourette, puis la dépression majeure a été diagnostiquée juste avant qu'eux soient diagnostiqués, puis c'était un cheminement, là, tu sais? Hem, fait que, tu sais, c'est sûr que, tu sais, j'avais beaucoup de choses en même temps, puis j'avais de la difficulté à voir une porte de sortie à ce moment-là, puis je pense que ça me ramène là, dans ce OK. sentiment-là de tu te sens comme impuissant, mais la réalité, c'est qu'on ne l'est pas, mais tu te sens impuissant. Puis je vois beaucoup aussi de grands-mamans ou de grands-parents qui sont utilisés par leurs enfants pour les petits-enfants, puis des grands-parents malades ou fatigués, tu sais. Puis ça Tu aussi, sens cette charge mentale-là de la part des grands-parents?
Oui. Avec le cheminement, l'accompagnement que tu fais en perte de poids? Oui, ça dépend des grands-parents. Mais tu sais, les grands-parents, là, où est-ce que les petits-enfants, ils vivent à la maison avec eux, exemple, ou ils viennent dîner à tous les jours, ou il y en a beaucoup, là. Tu sais, au Québec, c'est assez populaire. Ailleurs, au Canada, un peu moins. Mais au Québec, c'est nos us et coutumes un peu, tu sais. Le logis parental, là, il est souvent, tu sais, il est souvent présent, là. Ça fait que je trouve ça aussi, ça vient tu sais, Et ouais, dirais-tu qu'il y a une grande majorité de personnes, de femmes, justement avec une grosse charge, qui ont beaucoup plus de misère avec leur poids oui. Oui, puis parce qu'ils cette prennent pas charge-là, soin elle de est complètement? ouais, mais cette charge-là, elle est là pour une raison, puis je sais c'est quoi la raison dans beaucoup des cas. Pas tous les cas, mais dans beaucoup des cas, c'est parce que tu veux pas être laissé seul avec toi-même, fait que tu t'en mets sur le dos. Puis il y a plusieurs je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui s'empilent. C'est un, tu veux pas être seul dans tes pensées. Fait que tu t'occupes en tabarouette. Deux, tu veux plaire à tout le monde parce que tu veux appartenir, tu sais, tu sais, tu te sens déjà mis à part, tu te sens déjà que tu t'aimes pas. Ça fait que l'amour que tu reçois venant pas de toi, tu veux le recevoir des autres personnes. Ça fait que tu dis oui, tu sais, tu t'épuises à faire plaisir à tout le monde ou à t'engager ou à, tu sais, fait que, tu sais, Mais la perte de poids, le gain de poids là-dedans, pourquoi qu'il serait là? Parce que il y a des femmes qui n'ont pas de problème de poids, qui ont la même charge mentale. C'est quoi le lien? ça va dépendre des gens. Puis je crois fermement que ça va dépendre aussi de comment, là, je ne veux pas remettre ça sur toute la faute des parents, mais comment tu as été élevé, puis c'est quoi ta réponse au stress ou c'est quoi ta réponse aux émotions. Si ta réponse aux émotions, c'est d'aller manger parce que tes parents ils étaient occupés, tu as peut-être un enfant de divorce, tu sais, issu d'un divorce, ou un enfant issu de deux parents qui travaillent à temps plein puis qui sont épuisés, ça se peut que la bouffe, toi, ça soit quelque chose qui te fasse plaisir rapidement. Si tu as vécu en campagne toute ta vie, tu as fait du vélo, tu as vécu à côté d'une pente de ski, tes parents te faisaient du ski avec toi en famille, tous les samedis et dimanches, tu étais dans un chalet de ski avec tes parents, avec ta sandwich, pas de croûte, tu sais, puis ça se peut que ta réponse au stress, ça soit autre chose, que tu décides d'aller courir. Tu sais, tu sais ce que je veux dire? Ça va dépendre de comment tu as appris à répondre. Puis encore là, moi, je ne suis pas une professionnelle. Là. Tu sais, Mais j'aime ça que tu dises apprentissage parce que j'ai parlé tantôt de ma petite période de dark, si tu veux. Oui, j'avais perdu mon poids. J'ai eu la chance d'apprendre avec mes avis comment gérer mes émotions. C'est le fait que je ne me suis pas tournée vers l'alimentation. Je vais quand même dépenser en disant je me reposerai dans ma tombe, là. Mais je veux dire, un recul de quelques années auparavant, j'aurais vécu cette situation-là. Et oublie ça, là. Donc, je l'échappais. Mais c'est un apprentissage, hein? C'est beaucoup oui. ça. Puis de défaire, tu sais, les réflexes aussi. C'est pas facile de faire un réflexe, là. Essaye de ne pas fermer ton œil quand il y a quelqu'un qui s'approche de même, tu sais. C'est un réflexe que tu apprends, puis qu'après ça, ton cerveau, là, il repense plus à ça, là. Ça se fait automatiquement. Ça fait que tu vis une émotion, tu penses au garde-manger. Je pense justement aux gens qui sentent qu'ils n'ont même pas une minute à eux pour aller faire caca, là. Tu sais, ça se peut que la bouffe soit l'option rapide à part, tu sais, je vois bien mal, genre, courtière immobilière qui est tout le temps à ses appels, si tu décides de faire du mandala, tu sais, que je veux dire? Ta minute, tu sais, ça fait que ça se peut que tes circonstances, mais encore là, tu sais, qu'est-ce qui est important pour toi? Reviens. Sais-tu faire une coupe de 1000 de piastres de plus par mois ou par trimestre ou par année? Ou c'est-tu ta santé? Tu sais, puis ça, tu vois, j'ai commencé à me poser cette question-là depuis que j'ai été malade il y a 2 ans et demi. Parce que j'ai été très, très malade. J'ai arrêté de travailler, c'est sûr. J'ai arrêté de marcher. En fait, mon foie, mes organes internes étaient en train de tout s'éteindre. Puis, j'ai été hospitalisée, mais avant d'être hospitalisée, tu sais, on voit même sur mes, tu sais, mes minces à vie cuisine, là, je parlais, je m'essoufflais, tu sais, j'étais rendue un squelette sur 2 pattes, littéralement. Puis là, à la fin, je ne pouvais plus marcher, tu sais, du tout. Puis, éventuellement, rendue à l'hôpital, ça a été je pense que tout le monde qui passe proche de. Puis moi, j'ai été techniquement, j'ai fait un flatline pendant que j'étais là. Mais
reviennent sur « Wow, OK, qu'est-ce que je ferais dans ma vie? » Moi, j'ai été chanceuse, là, j'ai eu une deuxième chance, là, tu sais, ou j'ai une autre chance. Puis je me suis posé cette question-là, tu sais. C'est quoi qui est important pour moi? Comme maintenant, là, quand je pensais que j'étais à la fin de mes jours, là, puis j'avais ces réflexions-là pour faire la paix, tu sais, avec ça. C'est quoi mes accomplissements? Qu'est-ce que, tu sais, qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce que je me sens que, ouais, j'ai bien répondu, comme je me sens comme, ouais, j'ai fait ce que je voulais dans cet aspect-là de ma vie. Puis, je pense que ça donne un shake, mais c'est une question que souvent on n'ose comme pas se poser ou on sent qu'on ne mérite pas de se poser ou qu'on n'a pas le temps de se le poser, mais c'est tellement important. La maladie, puis justement, c'est un autre aspect de la perte de poids, là. Si t'es malade. Oui, puis il y a pour une partie des gens pour qui ça va faire un « oh là là », puis il y a une partie des gens que Trop tard, peut-être. ou que une partie des gens que ça Oui, moi, trop tard. j'appelle ça la mentalité carte de crédit un peu. Il y a des gens pour qui ça n'affectera pas, genre qu'il y a un deadline ou qu'il y a, tu sais, quelque chose à faire, puis que c'est un peu genre, je load mes cartes de crédit, puis après ça, ils m'appelleront pour chercher pour leur argent, tu sais. C'est de l'argent dans le vide un peu. C'est, je vis à crédit. Fait que, tu sais, ou tu économises, tu travailles, puis tu t'achètes tes affaires, tu sais. Fait que c'est, tu sais, la mentalité à crédit, j'associe ça beaucoup avec la mentalité de quelqu'un qui va dire, ah, ben, tu sais, il faut bien mourir de quelque chose, ou que justement, on tombe malade, puis c'est pas assez comme pour faire des changements, même un coup devant la maladie, tu sais. Oui, c'est ça. On ne réagit pas toutes de la même Non. façon. Moi, j'ai déjà eu une connaissance qui avait souffert d'une crise cardiaque, là, puis tu sais, pontage, puis tout le kit, là, tu sais, la grosse patente. Puis l'année d'après, il avait recommencé à fumer, puis à remanger beaucoup de malbouffe. On faisait de la moto. Puis j'avais dit, crime, tu as recommencé à fumer. Toute ta santé, tu sais, il avait perdu du poids, puis là, c'est clairement, puis il m'avait dit: «Ben voyons, les médecins ont fait une bonne job une fois, ils en feront une deuxième fois une bonne job». Tu sais, c'est de, aucune il y a je sais pas, tu prends pas c'est ta responsabilité, ta santé. Toi, Dominique, parce que c'est pas la première fois que j'entends ça, parce que ça je me dis peut-être qu'il y a des auditeurs qui vont se poser la même question. On a aussi Sonia Bolduc là, dans notre équipe Demain sa vie qui a fait une crise cardiaque il y a quelques années. Bon, est-ce que tu avais beaucoup de poids, tu as un poids très, très, très santé depuis longtemps, ça va super bien pour toi. Et là, tu as été malade là, 2 ans, mais quelque chose d'assez grave, au même titre que notre belle Sonia qui a fait une crise cardiaque. Caroline, ça vous dit la peine que je maigrisse? Ça vient-tu de ton surpoids? Non, mais tu comprends-tu la réflexion que j'ai dans monsieur, madame, tout le monde, là? Oui. C'est une belle réflexion, mais ça, tu vois, tout le long, je me suis dit, hey, il y a une chance que j'ai pas ce 250 livres-là en plus. Tu n'aurais pas passé Puis, à travers? j'aurais pas passé à travers du tout. En fait, je serais même pas ici. Honnêtement, là, je serais pas ici. Si j'avais eu, écoute, j'avais pas de comorbidité, mais mon père avait de la haute pression. Mon père, tu sais, mon père et moi, on se ressemble beaucoup. Puis côté génétique aussi, j'ai hérité beaucoup de son bagage génétique. Parce qu'il y a certaines maladies génétiques qu'il y avait qui m'a donné. Puis, bref, mon père est décédé à 59 ans. C'est jeune, tu sais, Vraiment. c'est très jeune. Et c'est sûr que avoir le surpoids que j'avais avec toutes les, tu sais, les préconditions que mon père avait, c'est sûr, je ne me rendais pas là, à l'âge que j'ai là, qui est 41, c'est sûr. Là. Et Sonia dit la même chose. Elle aurait fait cette crise cardiaque-là bien, bien, bien avant. Les médecins lui ont confirmé. Puis elle est très bien aujourd'hui. Mais en tant que personne qui dit ben ouais, ça me donne quoi, tu sais, on a cette petite pensée-là, là, tu sais, c'est un tabou, là, on n'ose pas le dire, là, on n'ose pas poser la question. Même, on n'est pas à l'abri.
tu sais, puis on n'est pas à l'abri, mais dans le sens où c'est drôle parce que j'ai entendu souvent ça dans mes suivis où j'ai entendu ça ici et là, puis je pense que ça, c'est un vrai sans tabou. Puis là, je vais le sortir, les filles, on peut le couper si jamais. Mais il y a beaucoup de gens qui ont été affectés par le décès de Lynn Martineau Ouais. parce qu'elle a fait attention puis qu'elle est quand même morte jeune du cancer. Puis il y a beaucoup de gens pour qui ça a affecté leur perte de poids de façon négative ou est-ce qu'ils se sont mis à reprendre avec cette idée-là de à quoi bon? À quoi bon? Elle n'a pas été malade. Elle n'a pas été Elle n'a malade. pas souffert. Elle a fait une belle vie jusqu'à la toute dernière minute. Elle était en forme, en santé. C'est juste un mauvais coup de dé. Une mauvaise cellule qui a mal réagi. Le cancer, c'est ça. Puis c'est ça. Fait que, tu sais, dans le sens où il y a eu, mais en bout de ligne, ta vie, elle l'a vécu pleinement en faisant Jusqu'à la attention dernière à sa minute. santé. Puis elle a vécu dans sa vérité à elle. Qu'est-ce qui est important pour moi? Puis ses actions s'alignaient, ses bottines s'alignaient avec ses babines. Ouais. Et ça, c'est le genre de vie que tu veux avoir, peu importe à l'âge que tu décèdes. Quand tu vis une vie comme ça, tu n'as aucun regret, tu n'as aucun remords, tu as vécu ce que tu voulais, tu sais, et au contraire de dire, ah ben là, à quoi bon? Non, non, tu es là, tu as un On n'est temps pas à emprunté, là. l'abri de C'est rien. ça. On Exactement. est tous sur du temps emprunté. Qu'est-ce que tu vas faire avec ton temps emprunté? Tu sais, tu vas-tu rester là à répéter la même journée à tous les jours? Tu sais, là, hop, je me lève, j'écoute Salut bonjour, ben là, je fais mon petit déjeuner, puis après ça, on s'en va dans le club de cartes, on mange des peanuts, puis après ça, tu sais, puis là, on revient à la maison, on met la télé, on se met à manger, puis on se couche endormi devant la télé, tu sais. Puis vivre dans le négatif, tu sais. T'es pas bien dans ta peau, tu t'aimes pas, t'endures pas les gens autour de toi. En tout cas, moi, ça, c'est quelque chose que. Ça, Mais on devient pas immortel parce qu'on perd du poids non plus, là, Non. dans le sens qu'il y a d'autres maladies. Là. Non, mais me dire, quand tu es sur ton X, tu sais, quand tu fais quand tu vis authentiquement dans ta vérité à toi, ce que tu veux vivre à toi, il n'y a pas une journée où ce que tu es comme, ah ben, ça c'était de la merde, là. Puis, tu sais, quelle que soit notre croyance dans la vie, là, ou pas, tu sais, tout est correct. Je veux dire, quand c'est fini, c'est fini. Tu sais, je veux dire, on a toute une date d'échéance, puis on ne la connaît pas, puis c'est là que ça va arriver. Tu sais. L'important, c'est pas quand ça arrive, c'est pas comment ça arrive, c'est ce que tu fais d'ici là, tu sais. Tu sais, parce que, tu sais, pendant que, jusqu'à temps que tu sois plus là, ben, t'es là, tu sais. Fait que c'est cette partie-là qui est importante. Puis, tu sais, c'est là que je dis souvent, tu sais, quand le monde m'approche avec qui est très valide, là, tu sais, tu as le droit d'avoir vécu ça, tu sais, d'avoir les réflexions que tu as eues, là, c'est correct, mais tu sais, ça ne change pas le fait que les faits sont des faits, là. On a toute une date d'expiration, hein. Mais Colin, on veut être heureux là, pendant le temps qu'on est ici. Là. Tu sais, comme, il y a de quoi à faire. Là. Si tu me dis je vais mourir jeune, ça veut-tu dire je vais vivre misérable jusqu'à temps que je crève? Tu sais, ou si tu me dis je vais mourir vieille, c'est-tu là que je vais prendre en soin ma santé parce que là, OK, je vais. Non, non. Tu penses-tu qu'il y a des gens qui jettent la serviette avec un diagnostic? Je t'explique, parce qu'on parle un peu de maladie, tout ça, mais en phase de perte de poids, moi j'ai eu un gros problème à la colonne, j'en ai déjà parlé, mais on m'avait dit, toi, j'ai perdu l'usage de mes jambes, fait que tu ne remarcheras plus, probablement là, que tu sais, quarantaine, 45 ans, tu vas être en chaise roulante, tu sais, c'est crime. Tu sais, quand je travaillais fort, là. Tu n'as pas lancé la serviette. J'ai eu la chance, je crois que j'ai eu la chance d'avoir un médecin qui me dit attends, tu peux changer quelque chose, mais si je n'avais pas écouté, parce que tu as plein de gens qui peuvent t'encourager, je pense, autour de toi, mais il faut peut-être la possibilité de dire il y a une petite lumière d'espoir. Je suis quelqu'un de positif dans la vie, naturellement. Donc, d'aller chercher ça, puis de rallumer cette flamme-là, mais il doit y avoir plein de gens qui jettent la serviette.
c'est drôle, tu dis ça, parce que oui, il y a beaucoup de gens qui jettent la serviette, puis je pense que l'attitude change tout. C'est-à-dire, moi, je suis quelqu'un de positive. Oui. Puis, tu sais, ça fait toute la différence, l'état d'esprit puis l'attitude. Puis, je vais dire de quoi, puis, tu sais, comparaison vite faite de même, selon l'attitude. J'ai pas toujours eu la meilleure attitude quand j'ai été malade, dans le sens où, un moment donné, j'ai fait comme, ben, mon père, il est décédé jeune. Moi, je vais décéder jeune. Fait que, tu sais, ça ne fait pas en sorte que je vais manger de la chenoute parce que je veux me sentir quand même bien dans ma journée. Puis, tu sais, mais je m'étais dit dans ma tête, puis un coup que j'étais rendue à l'hôpital, j'étais comme, ben, c'est mon heure. J'étais un peu résignée, comme c'est à OK. moi de, c'est mon heure. Puis ça a pris justement que je me fasse réanimer, puis qu'après ça, que je sois consciente que c'est arrivé ça, puis que je dise non, 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 là. Que je me suis comme un peu faite comme, ben, Dominique, là. Wow, là. Tu veux que ça s'éteigne de même, tu sais? Fait que j'ai eu un petit moment de résignation, pas au niveau alimentaire, dans le sens où de se faster, mais j'ai eu un petit moment où l'attitude, c'était comme bon, ben, c'est de même que je vais claquer, tu sais. Et quand j'ai semi-claqué, après ça, je me suis dit non, c'est pas de même, je veux claquer. Finalement, je veux pas mourir comme ça. Moi, j'ai des choses à vivre, là. Non, non, là. C'est que j'ai simplement, là, je marchais plus, mais j'étais capable de m'accoter, tu sais, puis faire quelques pas. Puis je me suis dit, ah, je vais faire mon lit parce que des motons, tu sais, quand tu es dans un lit d'hôpital, puis tu as des motons de couvertes ici, puis là, puis tu n'es pas confortable, tu sais. Fait que j'ai commencé à juste me lever, faire des pas à côté sur mon lit, puis juste redresser mes couvertes. Puis après ça, j'étais là, hey, OK, je vais essayer de peut-être aller à la salle de bain tout seul parce que j'avais ma chaise de. Tu sais, je vais essayer de faire, tu sais, c'était 2 pas. Je n'étais pas capable encore, mais m'a redressé l'autre bord de mon lit de bord, tu sais. Puis après ça, puis ça a comme pris 1 jour et demi que je faisais mes premiers pas, puis que j'avais appelé une physio qui vient de m'aider, là, que je faisais mes premiers pas. C'est ça. Ta petite lumière d'espoir, tu l'as rallumée, mais tu Dans aurais pu l'attitude. totalement décrocher aussi. Donc, Oui. fait Oui. que, penses-tu que toi, la perte de poids, c'est quoi le départ, là, tu sais, le début, là, le premier piton que tu enclenches, c'est quoi Faut se ton attitude? fâcher. C'est quoi? Faut Faut se se fâcher. fâcher. Et moi, je trouve, il faut se fâcher, faire comme wow, c'est assez, là. Tu sais, c'est parce que un moment donné, c'est que ça t'achale pas assez pour prendre des actions, pour poser des actions. Puis à un moment donné, ça t'achale assez que, tu sais, il y a comme un moment donné, tu te fâches, là. Tu te dis, ah non, là, ça c'est non, ça c'est assez. Puis c'est ça qui arrive parce que quand on prend du poids ou quand on n'est pas heureux avec nous-mêmes, on devient bien élastique sur ce qui est acceptable pour nous. On accepte, mais de notre part aussi, mais on accepte de vivre dans une vie où on est souvent déçu de nous. Tu crois-tu que c'est comment je pourrais dire ça? Le départ du mouvement de l'acceptation de toi, tu sais, de soi. Il faut s'accepter, c'est la mode, là. Oui, puis Moi, je d'essayer d'être heureux là-dedans, là. Tu sais, faire non, non, on va ouais. se coller un gros smile en public. On le sait tout qu'en privé, tu n'es pas heureuse de ton corps, ton dos te fait mal. Si ton dos, puis tes genoux, puis ta hanche te font mal, c'est comme misérable rendu au soir. Peu importe si tu essaies d'avoir un smile grand de même, tu sais, faire des entrevues, puis dire ah oui, on aime ça, nous autres, être en surpoids. Ben, OK, good, t'aimes ça, il n'y a pas de trouble, mais ça, chez vous, là, t'aimes-tu encore ça? Ou genre, quand il y a quelque chose qui pète en dessous de toi, là, ou il y a une chaise qui commence à plier, t'es-tu autant fier? Y a-tu quelque chose qui dit, puis c'est pas pour ridiculiser parce que j'en ai pété des chaises, puis j'ai été humiliée, là. J'ai pété plus qu'une dans ma vie des chaises. Écoute, au-dessus de 400 livres, là, il n'y a pas grand petite chaise de plastique qui était à mon épreuve, là. Ça fait que, ni en métal, tu sais, sûr avec les lattes, là, qui étaient comme, tu sais, tu les dépliais de même avec un spring, là. Ouais. Ouais, ceux-là, là, combien? J'en ai pété combien? Quand ça arrive, là, t'es-tu encore genre, ah, c'est la faute de la chaise, tu sais, comme. Puis je comprends, là, tu sais, le mouvement qu'on va s'accepter, puis je trouve ça bien qu'il y a des gens qui poussent ça parce que souvent, puis n'importe quelle grosseur qu'on a, puis au niveau des grosseurs, je pense qu'il y a bien du monde qui sont très minces, qui ne s'acceptent pas ou qui ne se trouvent pas beaux ou belles au même titre que des gens qui sont en surpoids.
poids. Fait que le mouvement d'acceptation de soi ne devrait pas avoir un poids rattaché à ça parce que, on va se dire les vraies affaires, là, tu es en train de mettre un groupe de côté, c'est-à-dire ceux qui ont des corps qui ne sont pas obèses, qui ne s'acceptent pas. Puis je suis pas mal sûre que si on fait la moyenne de tout le monde, pas mal certaine que c'est bien proche. Tu sais, au niveau là, du pourcentage de gens qui ne s'acceptent pas au niveau des gens qui ont un poids santé ou un poids en dessous de santé ou des gens qui sont en surpoids jusqu'à obèse, tu sais. Je pense que Avec ça, l'acceptation de soi, il parle beaucoup de l'esthétisme, tu sais, du corps, mais il ne parle jamais de la santé en arrière de ça. c'est vrai aussi, tu sais. C'est plus ça qui... C'est un mouvement qui est le fun, mais il devrait être là pour tout le monde, de un, pas juste les gens qui sont. Puis effectivement, tu sais, un moment donné, puis on va être honnête, là, je vais dire des affaires, là, les filles. Un moment donné, c'est pas juste de tes affaires quand c'est tout le reste du monde qui va être obligé de payer pour ta facture à l'hôpital. Tu sais ce que je veux dire? C'est qu'effectivement, si ton médecin dit bouge bouge un peu, fais de l'exercice, il faut que tu sois en meilleure santé parce qu'il y a un paquet de gens là, qui vivent au Québec, en fait, tout le reste du Québec, là, des autres qui vont flipper ta facture en passant. Mais pas juste pour ces raisons-là, là, mais on va se le dire qu'il y a comme un côté un peu plus moral à dire, ben, ouais, tu sais, pareil, tu me dirais quelqu'un qui fume, c'est pas que c'est facile à dire, OK, j'arrête de fumer ou j'arrête n'importe quelle addiction, que ce soit de la bouffe, de la cigarette. Puis là, je parle d'addiction, c'est un gros mot. Là, je viens de rentrer ce mot-là là-dedans comme pow, là, comme un coup de poing. Mais n'importe quelle addiction, que ce soit la bouffe, la cigarette, shopping, le sexe, la drogue, j'étudie l'alcool. L'alcool, c'est une maladie, là. On utilise une substance ou une autre. Il y en a que c'est du sport, il y en a que c'est le travail, mais c'est une maladie en soi que ça, il faut guérir. Puis c'est pas facile à guérir. Puis dans tous les cas, c'est pas juste un acte physique à faire, mais c'est un cheminement profond. Fait que, tu sais, tantôt, je disais, on flippe la note aux gens qui sont en surpoids. C'est vrai dans un sens, mais parce qu'il faut, tu sais, d'un côté, si tu as les moyens. On flippe aussi. Tu as fait un sans tabou là, qui disait j'ai-tu moins de crédibilité aux personnes obèses? Est-ce qu'ils ont moins de crédibilité? Moi, je me disais non, parce que tu sais, service pour service, mais tu as nommé des choses. Un moment donné, là, mon vendeur de char ou tu nous mettais devant visuellement, là, puis j'ai fait qu'au palais, OK, t'as peu là. Puis, je veux dire. On a du jugement. On a du jugement qui n'est pas correct. Mais qui est naturel, dans un sens où est-ce qu'on est à la base, tu sais, on est un animal qui va se référer à un sentiment pour juger quelqu'un. Puis le premier sentiment, la première référence qu'on a, ça va être une référence souvent qui est visuelle. Ça fait qu'on va juger de par l'apparence, de par comment la personne est mise, de par son habillement, de par ses souliers, de par, c'est quelqu'un qui arrive avec des espadrilles troués à une entrevue avec des jeans, t'as bien beau être mince de même. Tu sais que je veux dire, on juge, mais c'est parce qu'on le fait tout. Je veux dire, on l'a toujours fait. Là. Dans la préhistoire, là, on sortait de notre caverne, puis là, on jugeait si c'était sécuritaire de sortir, puis que là, tu sais que je veux dire, on va toujours juger parce qu'on analyse les situations sans même le savoir. Avant même de rentrer dans une situation, tu sais que quelqu'un a de l'air louche, là. Tu sais que je veux dire? Ça fait que tu sais que quelqu'un a de l'air super sympathique là, super chaleureux là, cette personne-là a de l'air être très introvertie. Tu sais, comme, tu es dans une salle d'attente à faire changer tes pneus, là. Tu regardes le monde, tu sais, c'est sûr c'est un jugement, là. Mais, tu sais, tu fais comme, OK, sans que ça aille plus loin, là, sans qu'il y ait discrimination, mais il y a un jugement qui se fait, qui va toujours se faire. L'observation avec nos réflexions, bien sûr. Oui. Tu avais eu des commentaires par rapport à ça aussi, hein, par rapport au... Oui, moi, je n'ai vécu de la discrimination au niveau de la crédibilité en tant que mère, en tant que professionnelle aussi, des jobs que je n'ai pas eu à cause de ça. Puis, ils te l'ont-tu dit clairement? Il y a une job, oui.
Parce que c'est pas légal là, de... Non, ben, tu sais, il y a une job, puis c'est pas les gens qui faisaient passer l'entrevue, c'était comme la fille que je remplaçais si j'avais la job, qui a fait, ils ont dit d'une apparence santé. Tu sais, quand je suis rentrée, je savais déjà que j'avais pas de job, là, tu sais, là, parce que, bref, mais, tu sais, c'est correct, là. Ça, c'est leur critère à eux. Ça fait déjà plusieurs années de ça, là. C'était peut-être un peu moins, tu sais, maintenant, ça passerait pas, là, tu sais. Ouais. T'étais déçue, tu te sentais comment? Ah, je me sentais comme la marde, c'est sûr, Mais tu là. voudrais pas, je voudrais pas non plus aller travailler avec des gens comme ça. Puis, ben, assis à l'entrevue, les questions des deux, puis c'est exactement ça. Tu sais, j'ai dit une entrevue, puis là, ils me demandent, t'as-tu des questions, t'as-tu des commentaires face à l'entrevue? Puis j'ai dit, ah ben, j'ai des commentaires. J'ai dit, tu sais, une entrevue, ça va des deux sens. Tu sais, vous autres, vous figurez si moi, je veux travailler, tu sais, vous voulez travailler avec moi, puis moi, je figure si je veux travailler avec vous autres, puis la réponse, c'est non, je veux pas. Ça fait que merci pour l'entrevue, belle expérience, mais non. Fait que, oh! Tu sais, il était. Fait que, tu sais, c'est sûr que à travers ça, mais en tant que mère aussi, là, quand le pédiatre là, se demandait si je nourrissais mes enfants comme il faut, à me voir l'allure, tu sais. Ah oui, tu as vécu ça, toi? Oh oui. Ah oui. Puis, tu sais, avec des enfants hyperactifs, là, ou des enfants qui avaient beaucoup de, tu sais, de tics, qu'on ne savait pas encore, le syndrome de la Tourette, c'est tough à diagnostiquer pour pour des jeunes enfants. Et leur alimentation était questionnée constamment de par mon look. Puis, tu sais, moi, je veux dire, j'achetais des feuilles de stevia que je mettais en poudre pour faire des muffins avec à même la feuille, pas l'extrait que tu achètes en magasin, là, la feuille pulvérisée en. Toutes mes muffins étaient verts. Tu sais, puis ils goûtaient comme l'herbe sucrée, genre. Tu sais, je faisais super attention. Moi, je me traitais comme la chenoute, là. Tu sais, je me traitais comme une poubelle, je mangeais n'importe quoi. Mais eux, là, tout était sain. Ils n'ont jamais touché à du McDo avant. Tu sais, ils n'ont jamais mangé de sucre ou du chocolat avant l'âge d'1 an. Tu as fait les petites compotes de légumes, là, puis tout ça. Tout. Oh oui, bio, tout. Fait que, tu sais, c'était comme, bah, c'était normal que je me faisais poser des questions. Puis là, tu sais, c'est là que on voit, OK, il y a des préconçus qui rentrent dans le jugement, puis, tu sais, qui rentrent aussi souvent dans l'application tu sais, au niveau du domaine de la santé, souvent aussi. Il y a beaucoup de préconçus, là. Puis, c'est valide parce que combien de gens est-ce que tu vois que les parents sont obèses, les enfants vont l'être aussi? Tu sais, je comprends. Tu sais, c'est mais là, valide, c'était là. pas, à cause que tu étais grosse, les gens jugeaient que tu nourrissais mal tes enfants avec le malbouffe. Oui, d'emblée. D'emblée, tu sais, mais moi, ils se couchaient, puis c'est là que je mangeais, tu sais, puis je mangeais, là. Tu sais, quand ils faisaient leur sieste, là, c'était l'orgie, là. Ah! Puis quand ils allaient se coucher, là, écoute, je restais debout pour manger, pour bouffer jusqu'à temps que je ne sois plus capable, que ça rentre plus. Puis j'ai fait ça pendant des années. Ben, des années. 1 an, presque 2 ans après mes accouchements, je veux dire, là, avant de commencer Mince à vie. Fait que quand les médecins me questionnaient beaucoup sur leur alimentation, moi, je faisais Mince à vie, là. Là, je m'alimentais Mince à vie rendu là, là. Et là, ça m'achalait un peu, mais j'avais un pince sans rire un peu en me disant, genre, t'as aucune idée. Parce que moi, là, il m'a couru des tours autour de toi, là. Quand on fini, là, ben, pas fini, mais tu sais, ça fait que là, j'ai de l'air de ça, mais je savais que c'était temporaire. Ça fait qu'à ce moment-là, ça m'affectait, mais un brin moins. Ça me blessait plus. Mais Ça tu me savais de faisait toute façon que tu donnais la bonne alimentation à tes Oui, enfants. oui. Je Fait que tu savais savais que ça. c'était du jugement, là. Oui, oui, oui. Puis je me disais, check-moi bien. Tu me verras bien, là, puis tu feras comme wow. Puis c'est arrivé. C'est arrivé avec tous les professionnels de la santé qui ont fait tabarouette, tu sais. Ils pensaient qu'ils ont changé de mère, eux autres, tu sais. Fait que ça, c'était satisfaisant en tabarouette, mais ouais. Il y a un autre sans tabou que tu avais fait, c'est que même quand les gens ils perdaient du poids, ils n'étaient pas heureux. Oui. Ça, j'ai un petit peu de misère à comprendre. Pas tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui jumellent leur malheur ou leur niveau de bonheur avec leur poids.
il y a beaucoup de gens qui pensent que leur prise de poids est le déclencheur de la pelletée de marde qui est arrivée dans leur vie, exemple. Là. Je vois dans le vulgaire, mais tu sais, que leur prise de poids est le déclencheur de tout ce qui est arrivé de négatif. Et souvent, il y a un événement où il y a quelque chose, où il y a un amassis de choses qui se passent. Puis la prise de poids, c'est un symptôme de quelque chose d'autre. Et ce quelque chose d'autre-là doit être adressé. Tu sais. Mais là, après ça, quand ils se mettent à perdre du poids, ils sont quand même pas heureux. Exactement, parce que là, on réalise que, tabarouette. Le problème est plus profond, là. Oui, il y a certaines personnes pour qui c'est ça. Le problème est plus profond. Puis je vais dire souvent, les gens qui se mettent à prendre du poids après avoir vécu quelque chose de gros. Un accouchement, un déménagement, changement de carrière, séparation. Souvent, les gens ils vont jumeler comme la perte de poids, mais souvent, il y a eu des choses, ou pas la perte de poids, excuse, la prise de poids. Mais souvent, il y a eu des choses qui ont brassé un peu avant ou qui se sont accumulées un peu avant, puis que là, il y a eu quelque chose, ça a fait paf, et on a décidé que là, on se faisait plaisir dans la bouffe, tu sais, ou il y a eu un changement. Il y a eu un changement dans la vie, puis il y a quelque chose qui est arrivé, tu sais. Puis souvent, si on ne va pas le rechercher puis le trouver, c'est sûr, ça va continuer je veux dire, l'hémorragie n'arrêtera pas, là. Mais c'est parce que souvent, c'est ça, c'est qu'il y a comme un accumulatif ou un événement, puis là, là, on commence à prendre du poids après ça. Tu sais. Et si ça, c'est pas réglé, ben on ne sera pas plus heureux, là. C'est ce qui arrive dans certains cas, mais je dirais que la perte de poids fait bien les choses aussi pour beaucoup de gens. La perte de poids nous ramène à nous-mêmes souvent. Tu sais, je vais dire, dans tous ces petits rituels-là qu'on fait de bienveillance pour nous, prendre soin de nous, notre alimentation, s'acheter des aliments qui sont frais, manger bien, faire notre planif, écrire dans notre journal. C'est tous des gestes qui nous ramènent à nous-mêmes puis qui nous fait du bien. Ça fait qu'on s'auto-satisfait, on renforce notre estime de soi. Puis, si en plus, on jumelle ça avec, s'il y a des problèmes profonds, on jumelle ça avec une thérapie, bien là, tabarouette, tu roules sur l'or, mais dans les rituels qu'on fait pour faire attention à notre santé, il y a énormément de réflexions qui passent à travers ça. C'est des moments intenses de vérité envers soi. Tu sais, quand tu coupes des légumes, quand tu prends ta marche tout seul, pas de distraction, là, me dire de quoi, là, tu reviens, là, oh, ça fait du bien au mental, ça fait du bien, c'est sûr, au corps. Ça fait que... Ça, c'est ton cheminement qui t'amène là. Tu sais, je veux dire, tu sais, quand on est dans une charge mentale, quand on est dans un surplus de poids, quand on n'en est peut-être pas là, on est dans la souffrance. Comment, tu sais, c'est ça, hein, il faut vraiment trouver l'élément déclencheur. On en parle souvent, mais c'est pas le même pour tout le monde, malheureusement. Il n'y a pas de piton qui a dit, ben, pince ce piton-là, puis ça va être réglé, là. C'est pas ça. Oui, ça peut être un amassis où ça peut être plusieurs petites choses. Des fois, c'est peut-être pas un élément, mais fait que, c'est un cheminement, c'est sûr, puis c'est pas facile. Puis c'est vrai qu'il y a des gens, la perte de poids, c'est demandant, là, dans le sens où quand tu veux te prendre, tu veux changer les choses dans ton quotidien, tu veux changer des choses dans des habitudes dans ton quotidien, ce qui va toucher à ton social, ta façon de vivre ta vie. Tu sais, tabarouette, c'est parce que c'est déséquilibrant d'une shot, là. C'est sûr et certain. Ça fait qu'il y a des gens qui ne sont pas nécessairement là ou qui n'ont pas nécessairement le temps à investir aussi. Tu sais, ils ne prennent pas le temps. C'est ça. On a le temps qu'on veut, là. Ça dépend des priorités, là. Exact. Qu'est-ce qui est important pour moi? C'est demandant au début, je pense. Oui, c'est demandant. Au début, c'est demandant, mais au fil du temps, là, tu crées des habitudes. Combien de temps qu'on passe là-dessus, là? Oui. Ah,
Juste là-dessus, là. Ah, là-dessus, oui. Les Quoi de écrans, là. Mon Oui, téléphone, combien de temps, là? Ouais. Hein? oui. Facebook et compagnie pour ne nommer que Mais ça. tu disais ça, Monia, c'est demandé au début, puis c'est vrai. Mais Il y a après, une zone d'inconfort. On n'est pas à l'aise à changer les choses. Le cerveau n'est pas habitué. Le cerveau, il est extrêmement ravi quand on répète parce qu'il est super efficace. Le cerveau, là, il est bon à être efficace, à couper les coins. Là, tu sais, là. Puis tu répètes quelque chose assez souvent que tu t'y attaches. Ton cerveau ne veut pas changer ça. Fait que ça, puis ça, c'est tout le monde, pareil. Là. Il n'y a personne d'exceptionnel là-dedans. Fait que au début, c'est très malaisant de faire les choses différemment. C'est comme, essaye d'écrire avec ta main gauche ou ta main droite, tu sais, dépendamment avec ta main qui n'est pas dominante, tu vas être mal à l'aise dans ta barouette, tu sais. Ça revient à tes peurs aussi. C'est Je vais ça. écrire mal si j'écris de ma main gauche, ça ne marchera pas, je ne serai pas capable. On revient Ah, ça avec va ce être qu'on disait au long. début. Ouais. Les Les gens vont peurs. me juger, vont trouver que j'écris comme un enfant. Ben oui, on a toutes parti par écrire par notre. Tu sais ce que je veux dire? Mais, Hmm. mais c'est ça, tu sais, c'est vrai que c'est demandant puis c'est inconfortable. Puis je dirais que là où on gagne la bataille, c'est que le cerveau aime la répétition. Fait que si tu passes la phase d'inconfort, la phase où c'est vrai qu'on n'est pas, euh, euh, écoute, on n'est pas vite à faire notre planif au début. C'est demandant, ça nous draine un peu plus de jus. Maintenant, ma planif, je la fais en 2 minutes. Top chrono, là. Top chrono. Comme là, je ne l'ai pas faite, mais tantôt, je vais faire les rabais de la semaine, je vais faire un live avec ça, je vais choisir des recettes avec ça. Je te jure, ça me prend 2 minutes à faire faire les rabais un peu moins, là, parce que j'ai plus les choses, mais décider les recettes, là. Yum, ça va être bon. OK, good. Fait qu'avant, ça aurait été autre chose, tu sais. Ça aurait été plus difficile. Mais au début, on est toutes poches, puis ça prend tout plus de temps. Fait que c'est vrai qu'il faut investir, tu sais, mettre le téléphone de côté, parce qu'à moins qu'on est capable de cloner une minute là, d'une journée, là, mais moi, je n'ai pas ce super pouvoir-là. une Fait que fois que tu intègres tes habitudes au fil des années, moi, je te dis au fil des années, je vais te conter quelque chose, Dominique, parce que j'en suis pas revenue moi-même, là. Moi, mon dada, tout le monde le sait, c'est des chips, là, mais en fin de semaine, je suis allée chez un ami. Puis avant d'arriver, je disais, hey, tu veux-tu arrêter ton dépanneur? Tu veux-tu quelque chose, la petite? Ou mon thinking d'avant, un chip, une barre de chocolat, tu sais, t'apportes ça. Puis là, imagine-toi donc, je suis allée à l'épicerie, m'a cherché 2 oranges puis une assiette de crudité. Moi, ça. Mais tu sais, je veux dire, ça fait 5 ans, je fais mes avis. Mais tu sais, j'aurais pas fait ça la première année. Puis des fois, oui, ça m'arrive que j'en prends un petit chip ou whatever. Mais là, mon thinking, c'est, hey, j'ai le goût d'un orange. C'est qui dit ça dans la vie? J'ai le goût de manger un orange. Tu comprends-tu? C'est que, mettons, quelqu'un qui commence mes séries qui me dit, il faut que je check mes affaires. Mais tu fais pas tout ça dans le même 6 mois, dans la même année. Tu sais, moi, ça fait 5 ans, puis là, je fais comme, hey, wow, j'ai fait ça en fin de semaine. Tu sais, c'est ça que tu sais, quand quelqu'un commence, là, j'aimerais ça qu'il comprenne que tu vas évoluer avec les années, tu vas t'améliorer, puis tu vas te surprendre dans tes Je habitudes. disais souvent, tu sais, Ah, je te dis de boire de l'eau, t'en boiras pas, t'en boiras pas, t'en boiras pas, puis tu vas t'habituer, tu vas te forcer, tu vas t'obliger à boire de l'eau, puis à un moment donné, tu vas aller magasiner dans un centre d'achat, puis tu vas faire comme j'ai bien soif, moi, ouais, là, ça me prend de l'eau. C'est oui, comme ton habitude de créer. Fait que ouais, c'est beau, super. Monia, parce que tu sais, ouais. tu réalises que Oui. donne-toi du temps, C'est donne-toi ce du que ça temps. prend. Tu sais, moi, j'ai une tête de cochon, tu sais. Moi, j'apprends pas de mes erreurs les premières fois. Il faut que je les répète une couple de. Ben, avec la vieillesse maintenant, avec la vieillesse, avec l'âge, désolée, là. Avec Elle dit l'âge, ça des filles plus vieilles qu'elle. Est-ce que tu parles à moi? avec la Ah, sagesse, maintenant, je les anticipe même que j'apprends des leçons des autres personnes. Tu sais, je suis plus obligée de me mettre le nez dans la marde pour savoir ça pue, là. Comme. Mais avant, j'étais. Puis une fois, 2 fois, 3 fois peut-être même. Euh, Je pense que pas juste toi de même, Dominique, là. non, je Toi, pense tu que le c'est. verbalises, ouais. mais je pense qu'il y a beaucoup de monde qui se reconnaissent dans tes trucs. Écoute, je suis bien rien qu'humaine, tu sais. Mais c'est vrai, c'est que, tu sais, un moment donné, quand tu forces à travers l'inconfort, ça commence à être ton identité. Faire ma planif, ça commence à être mon identité. Ça fait partie de moi. Autant qu'avant, manger des chips à tous les soirs, surtout que je couche mes enfants en écoutant TLC. Je sais pas, là, c'est une chaîne américaine populaire, là, tu sais, là. Ça, c'était mon dada, là. Même Écoute, ça a changé.
Oui, ben oui. J'ai plus le câble, je sais même pas T'écoutes qu'est-ce des qui joue, je sais balados. même pas si ça existe encore. J'écoute des balados en faisant ma meal prep, en faisant justement en coupant mes crudités. Je m'assure que l'assiette de fruits et de légumes est pleine à charger. Tu sais, moi, j'ai un présentoir en 3 étages pour mes fruits, là. Pour les enfants, je m'assure que ça, c'est toujours ça coche. Tu sais, qu'il y a toujours ces options-là. Avant, je me serais assurée que j'ai toujours des chips à la maison, là. Tu Hum. sais, je mangeais un fruit d'une journée, je savais pas que je faisais ça, là, parce que ça pouvait prendre des fois plusieurs jours avant que je mange un fruit, là, tu sais. Ça fait que, c'est sûr qu'après ça, ça devient ton identité, mais ça prend un moment à se forger une identité. C'est d'autant plus dur si on garde les liens, on valide ou on valorise les liens qu'on a avec des habitudes qui nous rendent moins fiers de nous. Faut pas Ça fait oublier. Faut pas oublier. Faut être fier si je me compare à vous deux, je serais peut-être pas fière de moi. Tu sais, OK, on va parler du peut-être je vais dire, tu sais, Dominique est accompli, Monia a réussi bien. Peut-être que je ne suis pas fière de moi, mais moi, là, si je me compare à mon moi d'avant, là, tabarouette, Hum. Ben, je pense qu'on se me compare pète les souvent bretelles. à Ben, c'est nous ça. avant. Ben ouais. oui, c'est ça. Moi, je me dis, je me compare à la Manoroide d'avant. J'ai tombé sur des photos cette semaine en faisant du ménage de moi avant. J'ai fait comme, que c'est ça? Tu n'étais pas la même Incroyable. personne. Tu devrais Vous quasiment avez le des montrer, photos que vous Manon. n'avez pas vues, là. Tu devrais Vous quasiment avez le des, montrer dans le balado, là. vous avez des Ouais, photos que vous n'avez pas vues, là. un C'est quoi? side by side, là. J'étais jeune, là. J'étais plus jeune, là. Ça fait Ouais, longtemps. mais ton visage était différent, ton allure. Tu fumais aussi dans ce temps-là? Ah, tout. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, c'est ça. Je me compare à moi-même d'avant. Je fais comme, mon Dieu, Manon, on n'a pas de problème. Tout va bien. Tu sais, la santé, le Hum. médecin, tu sais, peut-être que jeune, on va maigrir plus pour un look. Je pense que oui. Je pense que l'humain, on parle d'humain, plus on vieillit, plus là, on va faire des cheminements pour la santé. Moi, je crois vraiment à ça. Puis le fait Rendu à que mon âge, je suis accrochée pour la santé. tu marches à tous les jours, Manon, là. Ouais. Tu faisais tout ça à 30 ans? Hein? Au début, je marchais pour la perte de poids, j'avoue. C'était OK. mon exercice. OK, au début, ça fait des années, là, des années, des années. Ça aussi, c'est une habitude. Au début, je marchais vraiment pour la perte de poids. Ça a toujours été mon exercice avec mon problème de dos, tu sais. Fait que des fois, j'allais m'entraîner, puis le whoop, mal au dos. Fait que la marche garde ma colonne active. Ça, le médecin me l'avait bien expliqué quand j'ai recommencé à marcher. Garde ma colonne active. Aujourd'hui, si pour X raison, il y a une tempête de neige, je fais à -1000, en tout cas, j'y vais pas. J'ai le tapis roulant, je vais marcher, je vais activer ma colonne, mais là, je manque d'oxygène. Puis ça, moi et mon conjoint vient maintenant avec moi tous les matins marcher. Puis il fait comme, on a besoin d'oxygène. Puis on sort le matin, puis on fait comme, ah là, OK, on va être correct la journée. Tu vois-tu l'habitude qui s'est créée? Je ne vais plus marcher pour la perte de poids, mais je vais marcher pour cette bonne air-là. Puis je dirais Ah, même aussi là, l'influence que tu as sur ton conjoint depuis que oui. Ouais, dans sa vie, Parce que ouais. lui, il ne marchait pas avant, là. autant Non, lui, il l'alimentaire faisait un peu de que. jogging, là. Il faisait des moves de jogging, tu sais. Un mois de temps, ça court, puis là, poups, il est 6 mois C'est sans courir, tu sais. Puis quand on a commencé à Alimentation. être ensemble, la relation, ben moi, j'étais de Quaticook, il habitait à Trois-Rivières, fait que je venais à Trois-Rivières. Les moments que j'étais là, il venait avec moi, il m'accompagnait, parce que là, on se voyait peu. Puis quand on a déménagé ensemble, quelques matins, un matin sur deux, là, j'y allais seule, il venait me jeter, tu sais, puis il me dit, réveille-moi, je vais aller marcher avec toi. J'ai dit non. Ça, c'est quelque chose que je ne ferai plus jamais dans la vie, d'être responsable de ton lever ou de tes choix. Moi, je mets mon cadran à 5h30. Moi, je me lève, je déjeune. Je vais marcher après. Si tu veux venir marcher, mets ton cadran. Moi, je ne te réveillerai jamais pour ça. Et nos cadrans sonnent exactement à la même heure à tous les matins, mais je ne suis pas responsable. Si tu veux venir, des fois, il fait comme il pleut, ben, il dit, je reste couché. Parfait. Je ferme la porte, moi, je vais. Je décide de ce que je fais. C'est ma ouais, responsabilité. Mais si tu tu veux venir vois, marcher, c'est la tienne. ça, c'est on ça, cette mentalité-là, on se la bâtit, tu sais, on se la bâtit dans le sens où on se rend compte, puis ça vient avec le temps, de plus en plus avec les expériences. Quand on fait notre mince à vie, on se bâtit
Quand on se construit une identité, c'est la mienne, puis on réalise qu'on n'a pas le pouvoir sur l'identité des autres autour de nous. Assez Mais si vite. tu veux venir, la porte est. Hey, moi, C'est j'adore ça ça. le matin. On a des belles discussions en marchant, puis c'est wow, mais quand il vient pas, je mets mes écouteurs, c'est autre chose. Mais ça, c'est ma décision. Mais je ne suis pas après à dire là, tu te lèves-tu, on part-tu. Des fois, il est 6 heures, il n'est pas levé. Puis moi, je suis à la porte en train de m'habiller. Puis là, il fait attends-moi, attends-moi. Là, il dit je t'entends, je te retarde. Moi, je suis très. Je suis une fille qui est à l'heure, puis je suis comme ça, je suis La routinière dans ma vie. ponctualité, Ouais. c'est Mais je suis comme ça, je belle m'accepte, je qualité. sais, je suis comme ça. Ouais, ça fait des tops des fois pour les gens autour de soi. Tu sais, on n'a pas on a toutes nos qualités, nos défauts. Mais il reste que je ne suis pas responsable qu'ils ne viennent pas, mais je suis heureuse quand il est là. C'est Ça, c'est ça, hein? super beau, là. Ouais. Oui, Puis, tu c'est sais, ça ça. démontre justement, tu sais, cette émancipation-là, là. Tu sais, où est-ce que c'est mon corps, c'est mes choix. Écoute, tu veux faire avec moi? Parfait, tu es le bienvenu, tu vas être célébré parce que je vais adorer ça que tu sois là, mais si tu n'es pas là, c'est quand même mon corps. Puis je pense que ça se construit dans le Mince à vie, mais c'est quelque chose qu'il faut bâtir souvent parce que quand on a un surplus de poids, c'est facile de se niveler vers le bas et de se mettre indispensable. Tu sais, les fameux parents hélicoptères, là. Tu sais, être une blonde hélicoptère, ça, Qu'est-ce ça que peut c'est? valider. C'est que tu prends tout en charge. Tu sais, tes Ah, enfants, là, tu vas les réveiller pour qu'ils aillent travailler. Tu sais. Là, ils ont une mauvaise note à Tu vas l'école. faire Tu sais. le déjeuner, tu vas faire ci, tu vas, tu sais. Oui, puis là, il y a une mauvaise note à l'école, ben, tu vas aller voir l'école, voir, tu sais, là, s'il n'y a pas un changement qui peut être fait, là, parce que c'est sûrement parce que cet enfant-là, il n'a pas assez dormi ou c'est de ta faute au prof parce que tu pas, tu sais, un peu de même, là, dans le sens où tu deviens un peu comme le cœur Le de centre tout, d'intérêt. ben, ouais, ou comme tout, un peu responsable de tout le monde, un peu, tu sais, Ma mère, responsable de tout le elle monde. reste une germaine, là. Une germaine, une germaine. hélicoptère, la germaine. Mais je pense que quand tu es germaine, tu as beaucoup d'insécurité. Tu sais, c'est pas toutes les germaines, là, mais dans bien des germaines, il y a bien du monde insécure parce que tu as besoin d'être indispensable partout. Tu sais, ça veut dire que toi, à valeur, comme juste toi debout, là, habillé debout là, dans un salon, il faut que tu fasses de quoi pour mériter ta place. Il faut que tu aides pour avoir de la valeur. Il faut, tu sais. Fait qu'à un moment donné, quand tu t'émancipes de ça, tu sais, quand à un moment donné, tu dis, bon, ben, eux autres, ils ont leur choix, moi, je fais les miens. Tu viens que tu as une grande indépendance, puis en même temps, les gens veulent être avec toi. Pas parce que tu prends soin d'eux, mais juste parce que tu es une belle énergie à être autour. Tu sais, il y a C'est une beaucoup belle de. personne. Oui, c'est ça. Exactement. Mais ça, c'est une croissance, mais je te jure, là, je dis ça, puis ça a l'air quasiment d'une gimmick, mais moi, c'est ma PME qui m'a aidé à faire ça, pour vrai, là. Parce que le monde Peser, peser, mesurer, écrire écrire. dans ton assiette, peser ce que tu manges. Tu Ouais, vas avoir des bonnes portions, pas pour couper, pour bien te nourrir et n'avoir oui, assez. Hein? Peser, mesurer. On ne mesure pas pour se restreindre, nous, à Mince Vie. On mesure, as-tu assez de fruits? As-tu assez de légumes? As-tu absolument. assez de protéines? Nous autres, c'est ça. As-tu assez de calcium? C'est pour ça qu'on pèse, qu'on mesure. Ce n'est pas pour se restreindre. Ah, du On tout. écrit C'est pour se bon que tu souvenir. précises. C'est bon que tu Ouais. précises parce que des fois, même au niveau des protéines, des fois, les gens, ils ne mangent pas assez. Quelqu'un qui écrit son Totalement. journal alimentaire, qui prend conscience de ce qu'il mange plus que quelqu'un qui ne l'écrit pas. On l'écrit pour avoir une belle variété. Si j'ai écrit que j'ai mangé juste des pommes et des oranges la semaine passée, mais cette semaine, dans mon épicerie, je vais peut-être penser dire hey, ça me prendrait du raisin, puis ça me prendrait des poires, puis ça me prendrait autre chose. C'est pour ça. Exact. Peser, mesurer, écrire Écrire. PME. Puis ça m'a énormément validé dans mon besoin de prendre soin de moi. Tu sais, je m'assure, parce que si je ne faisais pas mon journal, je ne mangeais pas assez de protéines, je ne mangeais pas du tout de fruits, presque pas de légumes, Au pain. et je mangeais presque ou en ben trop des produits céréaliers, tu sais, Ouais. puis pas des produits céréaliers sains, là. Et je me sentais en manque d'énergie tout le temps. Mes tests sanguins, ils n'étaient pas hot, ils étaient pas, tu sais, alarmants, mais ils n'étaient pas, tu sais, c'était pas « wow ».
je me sentais jamais wow. Je me sentais tout le temps beige, qui était d'ailleurs la majorité des aliments que je mangeais, cette couleur-là, tu sais, en dedans. Puis, pour me prendre en charge, m'investir, a créé ce caractère-là où je me dis, hey, non, mais moi, je fais des choses pour moi. Puis, pas besoin là, de faire, t'inscrire à un demi-marathon, puis de t'entraîner, puis pour dire que je fais quelque chose pour moi, tu sais. Faire quelque chose pour moi, c'est justement m'assurer que j'ai plein de couleurs dans mon assiette, que sur le bord de mon journal alimentaire, je coche toutes les protéines qu'il y a là dans la semaine, m'assurer que j'ai toutes les vitamines, les minéraux que j'ai besoin, que mes chaînes d'acides aminés sont extrêmement complètes et belles et qui me rassasient longtemps. Tu sais, on va se le dire, là, c'est m'assurer que j'ai des bons grains, des bonnes protéines. Fait que sinon, ce que je mangeais, c'était que c'était que du vide, c'était du bidon, là. Puis on va se le dire, là, je passais ma journée à faire caca avant, là. C'était du caca toute la journée parce que tout ce que je mangeais, c'était ça que c'était. Ça finissait par sortir exactement. C'était input, output. C'était juste ça. Je faisais caca 3-4 fois dans la journée, tu sais. On va se le dire, on rentre là-dedans, là. Ouais, c'est ça. Mais on peut Trop de arrêter détails. ça. Mais non, mais tu sais, je veux dire, j'étais fatiguée, puis tout, Ouais. je suis rentrée, c'était tellement de la cochonnerie que ça ressortait, tu sais, en volume égal à peu près, tu sais. Ça fait que je dirais que peser, mesurer, écrire, pour moi, m'a appris à prendre soin de moi, à manger plus de bonnes choses. Puis ça a eu un effet profond sur me valider moi-même, mais aussi un effet profond sur mon indépendance. Tu sais. Je suis en charge de mon alimentation. Et ça, après ça, ça se vit dans tous les aspects de notre vie, là. Moi, je vais Ouais. faire ça. Toi, si ça te tente, tu peux te joindre. Si sinon, tu es le bienvenu à faire ce que tu veux. Mais moi, je fais ça. Ça fait que ça nous valide. Il y a un lien, il y a comme une relation entre nous et notre version de nous qui veut être bienveillante. Tu sais, il y a comme un lien fort qui se Je crée. dirais, c'est tout à fait vrai ce que tu dis, toute cette Caroline, toute cette réflexion-là que mes amis nous amènent, ça me ferait peut-être un petit mot de la fin en disant, parce qu'on a parlé de Lynn tantôt, Lynn Martineau qui disait tout le temps, mais sa vie, là, ça forge pas juste la taille, ça forge le caractère. Ouais, Puis c'est tout à fait ça. On c'est a tout tout à fait changé. ça. Ouais, On a Tu tout sais, changé. Et ça a commencé là. ouais, puis je Ça Ça dirais que forme pas juste la taille, ça forme le le caractère. caractère. Puis là, ça a changé plus que là. Dans mon cas, quand le monde font Ah, t'as changé. Aussi. Non, pas de temps. Tu sais, dans Là. le face, c'est là. Puis exactement ça. C'est là que ça fait sa place, mais il faut laisser faire. Il faut le laisser faire sa place. Fait qu'il faut le faire, notre main sa vie, pour en bénéficier pleinement. De cette. Puis à long terme, dans le sens, Ouais. on ne changera pas nos habitudes en une semaine. On est en apprentissage et des fois, ça prend on est là pour apprendre. Les habitudes, ça change à long terme. Oui, exactement. Oui, exactement. Exactement. C'est une belle réflexion. Main sa vie, c'est une réflexion à long terme aussi. Puis prendre soin de soi devrait l'être aussi. Ce n'est pas un exploit. Là. Des fois, il y a du monde qui dit je vais être obligé de faire attention toute ma vie. Mais j'espère. Hein? J'espère que tu vas vouloir faire attention de toi. J'espère que tu vas être en santé jusqu'à 100 ans. Ben là. oui, parce que la minute qu'on arrête, je veux dire, il n'y a personne d'autre qui va faire la job là, pour nous autres. Là. Oui? Ça fait que, bref, non, ça a été une belle discussion, gang. Ah, merci les filles. Merci Vraiment. beaucoup. Puis, j'invite les auditeurs à venir nous voir sur YouTube avec la chaîne Balado Mais sa vie ou sur les applications de podcast, là, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music, iHeartRadio, puis toutes ces plateformes-là. C'est beau que tu aies terminé avec un petit mot de Lynn. Manon, ça me touche. Oui. Hey, un beau salut tout le monde. On se revoit bientôt. À la prochaine. Excellent. Bye. Bye. Bye.